mon projet s'appelle Secteur Postal 212. Ça parle de la transmission, d'émotions, de la mémoire, des fantômes et de l'histoire. Tout ce qui est accroché, qu'il y a là, ça parle soit de mon projet, soit un peu de mon parcours et de choses qui me définissent. Et voilà, c'est des signes. Je travaille sur la transmission d'émotions, les filiations, un lien avec la guerre de 14-18. Et tout ça, c'est un travail que j'ai essayé pour ce reflet-là, depuis 4 jours, de mener en équipe. Mon grand-père maternel est né le 11 novembre 1918. Donc ça ne s'invente pas, c'est le jour de l'armistice, donc de la Première Guerre mondiale. Et durant toute son enfance, quand il était gamin, il pensait que toutes les cérémonies qui étaient organisées pour ce 11 novembre, donc 18, 19, 20, 21, 22, toutes ces cérémonies, il pensait que c'était pour son anniversaire. Ça se fait bien. Ici, on va rentrer dans un autre espace, le secteur postal 212. Vous allez arriver à la scène 3 de l'acte 2 d'un spectacle qui n'existe pas encore. Voilà. Regarde ce que j'ai trouvé, mon vieux. Il est pas beau ce vélo? Cette relique, quoi. Il est tout rouillé ton vélo. Non, et je l'ai trouvé dans la grange. La grange là-haut? Ouais, sérieux. Et c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pas le vélo de papy, c'est que c'est le vélo d'André, de Pépé. Il y a un nom dessus. Ouais, il y a écrit André Chaussade. Ah bah oui, André Chaussade, c'est Pépé. Ouais. Ah ouais. C'est avec ça qu'il a fait tous ces critériums. Bah je pense pas que c'est avec ça qu'il couvrait. Simple. Fallait voir le père Chaussade sur le vélo. Hein. C'était quelque chose, paraît-il. Hein. Enfin, après... Attends, c'était la terreur de toute la région. Hein. C'était la terreur du Lot-et-Garonne qu'on nous a dit ça. Le père, paraît-il, 5 fois il l'a remporté. 5 fois. 5 fois... Je peux te dire que tous les gens derrière, ils restaient derrière. Hein. T'avais tous les vieux de Massoulès, de Presse-Pêche, d'Oradou qui étaient là. Et ils venaient chaque année le dimanche. Alors, bien sûr, ils faisaient une grosse tawa à tout péter. Mais le principal, c'était que c'était le critérium, quoi. Et l'André, il était toujours présent. Alors attention André, c'est parti là. Hein. On va la faire cette course. Ouais. Hein. Ok, c'est parti. Alors attention. Okay. Attention, les coureurs, prêts au départ? Prêt. 3, 2, 1, partez. Allez, c'est parti. Vas-y André. Allez André. Donc André, arrivé en haut du Fontana Castiolès, un petit coup de moulin pour l'André. André, un petit coup pour la route. Un petit coup pour la route. Ravitaillement. Un petit coup. Merci Lucien. Allez, c'est parti André. On y va, hein. Hop là, c'est le dernier kilomètre. C'est la flamme. Allez, c'est parti. André, là. Petit sprint de finale. Merci, salut les amis. Et c'est parti, Ben, pour la 5e fois consécutive, il avait remporté le critérium. Ben, c'était pas à la fleur au fusil qu'il est parti là-bas. Pas du tout. Ils nous emmerdent cette histoire là. Toujours pas reçu mon petit papier bleu, moi. Moi, je pense que je vais en recevoir une demain. C'est vrai? Tu pourras me la faire lire? Mais la frangine, elle m'a dit qu'elle m'écrirait.
Je m'appelle Jérémy, j'ai 34 ans. J'avais 33 en arrivant à la Féard. J'ai 34 ans, je suis né un 11 novembre. Moi, mon souvenir à moi, quand je vois ces cartons-là, ben, je pense à mon grand-oncle qui est mort au chemin des Dames et je pense à mes deux arrière-grands-pères qui se sont battus presque l'un contre l'autre. D'être né le 11 novembre, je dis que je suis le trait d'union entre ces deux ennemis innocents d'une même famille. Si jamais vous êtes trop petit, nous avons pensé à tout, vous n'aurez qu'à vous baisser pour ramasser les lettres. Donc mon histoire, ça a commencé en fait avec, j'avais 30 ans, j'en ai 34 aujourd'hui. Ça a commencé avec la chanson de Craon. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Je ne vais pas vous la chanter maintenant, mais c'est une chanson qui avait une base écrite avant la guerre de 14 et les paroles ont été modifiées par les poilus pour dire qu'en fait ils voulaient plus se battre. Ils sont passés citoyens et ils ont décidé d'arrêter de se battre en 1917 au cours de la bataille du chemin des Dames, une bataille assez terrible commandée par le général Nivelle. Donc j'ai commencé à me renseigner sur la guerre de 14 en disant s'il faut choisir une des deux guerres, moi celle que je préfère, c'est la première. C'est sûrement lié à la date de naissance, à ma date de naissance. Et j'ai retrouvé tout un stock de lettres, de plein de documents, des articles de presse, des photos, et des choses comme ça. Et donc de là, j'ai lu toutes les lettres. Il y en avait une, il y avait un paquet de lettres qui appartenait à mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, qui s'appelle André Chaussade, et lui est mort au chemin des Dames. Mais ça, je l'ai su juste en lisant les lettres dans un secteur qui s'appelle le secteur postal 212, et le nom précis du lieu s'appelle l'Ange Gardien. Ce travail, j'ai envie que ce soit un travail collectif et qui soit plus basé sur les liens qu'on établit avec ses ancêtres ou que eux établissent avec nous, sur les filiations invisibles et les souvenirs que j'appelle invisibles aussi, des choses qui nous restent, qu'on ne nous a pas forcément racontées, mais qui sont là, qui sont en nous. Et moi, j'aime les coïncidences comme celle de faire un reflet le 11 le 11 mars et la présentation orale à 11h.